Bonjour et bienvenue à la mini-méditation biblique du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Saviez-vous que la foi chrétienne, loin de simplifier notre rapport à l'épreuve, comme celle que le roi David traverse au psaume 6, en fait vient complexifier un petit peu les choses. L'athée qui souffre, sur le plan existentiel, n'a pas tant de questions à se poser que cela. Après tout, si Dieu n'existe pas, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir causé la souffrance. Il faut trouver une autre explication, une explication que la théorie de l'évolution fournit bien sûr à merveille, en nous expliquant que pour que le progrès ait lieu, il faut qu'il y ait souffrance, mort, maladie, élimination des faibles, pour que le progrès ait lieu. Et donc comment s'étonner, comment s'indigner devant un monde où la souffrance est présente? Lorsque je parle avec mes amis musulmans, la conclusion finalement n'est pas si différente. Comment oserions-nous interroger Allah? C'est tout simplement pas notre place. Et donc la souffrance fait partie des impondérables, fait partie des voies impénétrables du Seigneur. Au psaume 6, David n'a peut-être pas toutes les réponses à ces questions. Mais au moins, il peut les poser. Au psaume 6, on voit qu'il y a quelqu'un que le croyant peut engueuler. Et Dieu sait que des fois, ça fait du bien, on en a besoin. Regardez avec moi le verset 4 du psaume 6. C'est le verset le plus court et je pense le plus poignant du psaume. En fait, David ici, il est juste sans mots. Et il peine à en sortir 7 mots seulement dans l'original, à travers desquels il énonce deux questions que nous nous posons tous dans l'épreuve. Premièrement, verset 4, « Et toi, Éternel ?» 3 petits points suivis d'un 4e d'interrogation. « Dieu, où es-tu ? Tu étais où quand mon fils est mort, quand j'ai eu mon cancer, quand on m'a trahi ?» Et la deuxième question dans la suite du verset 4, jusqu'à quand? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il y a un bout à ce tunnel ou pas? Est-ce que je vais pouvoir tenir dans la durée? Jusqu'à quand? Et en vérité, au verset 4, nous n'en savons 3 fois rien. Comme nous, au milieu du feu de l'épreuve, David n'a pas toutes les réponses à ces questions, ayant le courage de l'avouer. Ayons le courage de reconnaître que quelquefois, dans le mystère de l'épreuve, rien que le fait de dire à Dieu notre incompréhension, rien que le fait de dire qu'on est sans mots, est déjà une démarche de foi. C'est confesser qu'il y a un Dieu, que ce Dieu se soucie de nous et qu'il ne saurait tarder à répondre à nos questions de façon merveilleuse dans la suite de ce psaume et de la révélation biblique.